et que ton foyer est brisé. Ça fait trop longtemps qu'on le laisse frapper les piquets. Implorons Dieu, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et lui, lorsqu'il descend, il visite, il restaure, il bénit, il renouvelle, il guérit. Je vous raconte encore une expérience. Je sens l'action de Dieu. Il y a quelque temps, là, on était à Montbourguet. Et puis on a visité le foyer d'un pasteur. Ah non, Kevin, tu te trompes. Goliath, il vient pas frapper des piquets chez les pasteurs. Eh bien si, détrompe-toi. Il touche à nos foyers. Il touche à nos ministères. Il veut nous troubler dans la vie du chrétien. Il veut nous troubler dans la vie ou bien qu'on mène chaque jour. Il veut te troubler, ma soeur. Et puis là, lorsqu'on arrive là, je voyais un garçon avec sa femme, avec un besoin sur leur visage. Écoutez, Dieu le sait, je ne voudrais pas vous faire rire. Là, c'était plus le marteau, c'était le marteau-piqueur. C'était des piquets qui étaient frappés en profondeur, qu'ils ont même rouillé à l'intérieur. Ça faisait trop longtemps qu'ils étaient là. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Lorsqu'on vient de voir, on voit qu'il y a des tentes qui sont dressées. On voit qu'il y a des piquets qui ont été frappés. Puis l'atmosphère, elle parle. Tu rentres dans des maisons où il semblerait qu'il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, qu'ils ne croient plus en Dieu. Eh bien, t'es plus chez eux. T'es chez Goliath. T'entends que lui, tu vois que lui, puis là, on était chez Goliath. Même si on était dans le foyer d'un ministère. Et puis là, on a commencé à parler avec ce foyer, puis le message de l'évangile a été prêché, et ils ont été bénis. Puis je leur pose la question, puis dans mon cœur, c'était ça. Ça fait des années que vous attendez un petit berceau. Il dit, ça fait 10 ans. Il dit, mais t'es pas trompé, hein, c'est vraiment le marteau-piqueur qui est trompé. 10 ans d'attente, 10 ans de souffrance, 10 ans d'injustice, 10 ans de Noël en pleurant. 10 ans, fêter les anniversaires des autres et jamais le leur. 10 ans, ils écoutaient, t'as écouté un tel, il a été béni et pas eux. 10 ans, ils décrochaient le téléphone, viens, je présente mon petit, puis c'était des couteaux qui se retournaient dans son cœur. 10 ans que l'ennemi le troublait, lui dira, t'auras jamais d'avenir, t'auras jamais d'enfant, t'auras jamais d'héritier, t'auras jamais de bénédiction, jamais tu emmèneras ton petit au McDonald's, jamais tu vas lui acheter un cadeau. 10 ans qu'il écoutait l'ennemi. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a parmi nous le Dieu qui brise le silence. Et puis on a prié pour eux. Et la puissance de Dieu, elle est descendue. Puis on a chanté des cantiques. Puis l'atmosphère, elle a changé. Et puis avant que je vienne, quelques jours avant, un garçon m'a appelé et m'a dit, t'as vu le garçon que vous avez prié pour lui? Oui, il revient de l'hôpital. Les médecins lui ont demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils attendent un enfant. Des fois, on est abandonné de la médecine. Abandonné de la médecine, je le dis, c'est sur mon cœur. Mon petit cousin, les médecins lui ont dit ça, Abraham. Ils lui ont dit ça. Vous avez plus de chances de gagner au loto que d'avoir un enfant. Eh bien, on a imploré le Dieu du ciel. Il a tous les numéros gagnants, lui, de toute façon. Puis aujourd'hui, il a un petit bébé en bonne santé. Que c'est beau quand Dieu s'y mêle. Que c'est beau quand Dieu agit. Que c'est beau lorsque Dieu vient visiter les cœurs des vies. Que c'est beau lorsque Dieu vient dans notre souffrance. Je vous raconte une dernière expérience, on prie le Seigneur. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, 2 semaines plus tôt, on est parti faire un séminaire. Et puis là, mon téléphone sonne. Et lorsque mon téléphone sonne, je décroche. Et puis c'est un frère, un chrétien, un chanteur qui m'appelle. Il dit, Kevin, il dit, t'as 2 minutes, prier pour ma belle-mère? Je dis oui. Et puis là, il me passe sa belle-mère, puis elle est en train de m'expliquer ce qu'elle vit. C'était une femme qui passait une profonde dépression. C'était une femme qui faisait plus, eh bien, son petit travail de tous les jours.